Bon, on a les plans là. Donc à partir de là, si j'ai bien compris, la partie qui a été préservée et réaménagée, c'est celle-ci. Oui, Et c'est ça, les nouveaux bâtiments, c'est cela. en béton, voilà. Et avec une rivière justement qui sépare les deux. Une rivière, c'est ça que tu dis? Non, non, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait une vraie rivière qui passait là, qu'elle a décidé de recouvrir. Oui, Avec et après les miroirs, voilà, c'était pour reprendre l'idée l'idée qui de la se rivière. passe dans la rivière. Et ce bâtiment-là, qui au départ apparemment était collé à celui-ci, elle l'a écarté par souci d'inondation. La zone était inondable. Oui, C'est bien ça. c'est bien ça. C'est à partir de là qu'est venue l'idée De faire tous les rampes de ici, passerelle. et au Ok. même temps, cette bloc-là, cette partie, le projet, elle a tout fait en deck, en bois, Ok. qui c'est des solariums. Où les gens s'y mettent à prendre du soleil pour se bronzer. Là, on a une image ici dans les cahiers qu'ils ont fourni, l'école d'archi en Italie. Donc on recouvre la rivière, mais l'idée est quand même là, d'un point d'eau où on peut Oui, se relaxer, se reposer, bronzer. D'accord. exactement. Il sait vraiment utiliser cet espace. Et Je veux dire, l'optimiser au maximum. l'été, c'est vraiment... Il y a plein de monde qui vient prendre du soleil. C'est ici. C'est cette partie-là. Toute cette partie-là, c'est un deck en bois qui c'est ce chemin. D'accord. En fait, il n'y a pas de mobilier. C'est juste, on arrive avec une petite serviette, on allonge, et voilà. C'est tout. On prend du soleil. Et à droite de cet élément, c'est de la végétation. Elle l'a fermé, elle l'a clôturé comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment juste une petite herbe comme ça. C'est pas la grosse végétation. On voit que c'est vraiment fin là. Ça donne directement pour les murs. Ok. Et ça débouche sur quoi? Après, on peut Ici, directement sortir. non. Ici, en fait, c'est fermé. Ok. L'accès, il est fait juste par ici, Seulement? seulement. Même s'il y a deux portes, c'est hyper contrôlé. Voilà. Ça Par exemple, il y a comme ça. deux portes ici directement pour les théâtres, mais on ne va jamais utiliser. D'accord. Je pense que c'est plutôt pour des normes pompiers qui vraiment... Peut-être pour installer quelque chose pour les théâtres. Ok. Si on arrive en camion pour installer l'équipement, donc il y a une porte. Mais l'accès piéton, Donc c'est un accès piéton régulier en fait. C'est une enceinte fermée. On c'est peut pas fermé. entrer ici, sortir là, entrer là, sortir là. Non, Un seul accès, une seule sortie. exactement. Bah, partie par partie. Il se passe quoi dans cette partie du programme? C'est infrastructure, toilettes, Ok. et c'est les magasins, une petite administration. Et c'est des magasins où on vend des sortes de souvenirs, Non, 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 magasin, je dis dépose. Comment ça se dit? stockage. Stockage. Ok. Ok, donc c'est pas quelque chose qui donne sur la rue, mais qui est propre au bâtiment en fait. C'est propre au C'est un bâtiment, usage du bâtiment. exactement. Ok. Quand on arrive là, il y a des fenêtres, mais il n'y a pas un contact piéton, Ok, usage, bâtiment. ouais. Ça peut-être que ça serait intéressant aussi de regarder la vue de la rue. Peut-être je mets aussi sur les cartes. Comme ça te donne un peu l'idée de la Ouais, façade parce qu'on n'a pas extérieure. de plan de masse en fait. C'est Mais très cool. en fait, en face de Cesc, c'est une grosse avenue. Pas forcément par sa taille, mais par la Usage. quantité de voitures qui passent tous les jours. C'est vraiment beaucoup de voitures, c'est difficile à traverser. Et en fait, les Cesc, c'est dans les derniers terrains avant la ligne de train. Donc, c'est cette avenue qui vient et voilà, c'est vraiment
la limite du quartier, D'accord. les limites du quartier. L'ancienne usine qui est là avec les sheds, elle en a fait quoi? Bon, on a la bibliothèque, donc il y a tous les espaces pour lecture. Il y a des petits mezzanines qui sont soulevés du sol, qui sont là, espace lecture. Il y a les miroirs d'eau qui Des plans d'eau au sol, des plans d'eau au sol qui reprennent le niveau de la rivière. qui fait mention à la rivière, exactement. En fait, là, il y a aussi, c'est pas sur le dessin, mais il y a tous les caissiers pour acheter les repas. D'accord. Parce qu'il y a un réfectoire de l'autre côté. Ici. Oui. Et pour y manger, il faut acheter ton ticket là. Donc disons, tu vas prendre une bière là, dans la chopperie. Il faut passer, justement. Il avait plein de soucis pour garder, préserver les structures. Ils ont appelé les mêmes architectes qui faisaient partie du groupe pour faire des interventions et faire un travail en continu dans le même langage qui était fait au départ. Il s'appelle André Weiner. Il a son propre cabinet d'archi. C'est un très bon architecte, travaille beaucoup avec des expographies. Et lui, il travaille dans le même esprit que Lina ou... Dans le même esprit que Lina, c'était lui qui a fait cette proposition voilà, du changement de couleur. Donc on va voir que toute la plomberie, chaque couleur, ça donne un sens. Donc la plomberie bleue, c'est pour l'eau. La plomberie rouge, c'est pour les pompiers. Donc il fait en continu ce travail. Donc là, c'est tout nouveau. C'est les années fin des années 90, années 2000. Après, toute la lumière ici sur la façade, elle est contrôlée par cette pièce en bois. C'est une... ouais. Cette grille, elle est assez traditionnelle au Brésil. Parce qu'avec la colonisation portugaise, ils ont apporté beaucoup, c'est une mélange de nationalités, mais ils ont apporté beaucoup la culture arabe. Ah oui, les moucharabis. C'est ça, c'est les moucharabis. Donc elle fait beaucoup ça dans sa architecture, comme ça elle garde en intimité du côté interne, et en même temps fait les contrôles intérieurs, extérieurs. Ensuite, quand on fait les contours vers l'autre côté, par exemple, en fait tout est clos. Hein. On regarde, tout est fermé. Là, c'est toute cette façade-là. Il y a juste cette porte qui c'est aussi la même langage en bois, qu'on arrive à regarder les halls d'entrée du théâtre. Donc, disons que c'est la deuxième partie qu'on a une relation dans le terrain et l'extérieur. Et elle a dénudé aussi, j'ai vu, les murs en briques pour laisser passer la lumière. Elle a enlevé une brique sur deux. Oui. C'était pas là initialement, ça. Enfin, ça n'était pas là. Ici au début. Voilà. Cette partie-là. Pardon. Encore. Ici. Yes. C'est elle qui l'a fait, ça. Ça n'était pas là à l'origine. Non. Du coup, c'est pour rappeler ce langage-là. C'est le même langage. Okay. Et de l'autre côté, je voulais te montrer qu'en fait, ça, c'est un terrain, la partie la plus basse du quartier. Donc, quand on arrive ici, il y a beaucoup de inondations ici dans cette partie. On est sorti où là? Les sesques. On descend
Voilà, et ça sort dans l'avenue Pompeia. L'avenue Pompeia, elle est une montée. Donc c'est vraiment la partie là C'est une cuvette en fait. de la vallée, la partie la plus basse de la vallée. Là, le théâtre. C'est les théâtres qu'elle a fait avec notre architecte, beaucoup engagé à la scénographie. Après, on peut regarder un peu son travail aussi. Et cette bloc-là, ici, qui c'est juste à côté, c'est les blocs des ateliers. D'accord. Et en fait, par exemple, tu as une proposition d'un cours. Moi, je sais dessiner un crayon très bien, mais je voulais enseigner. Tu peux entrer à la Fondation CESC et proposer d'être prof pendant un semestre. Et du coup, s'ils acceptent, tu peux venir une fois par semaine. Et les personnes qui font partie on disait la communauté CESC, qui ont le forfait annuel, ils peuvent s'engager, s'inscrire et suivre des cours. Donc, il n'y a pas une thématique spécifique. Ça dépend des semestres, ça dépend des professeurs, ça dépend des cours de dessin, des cours de danse. Des danses, pour faire la couture. Ça peut être tout et n'importe quoi pendant un semestre. Ouais, normalement c'est semestral. C'est un seul cours ou plusieurs cours en même temps? Plusieurs, hein. Il y a plein de cours. D'accord, qui sont partis de cet espace-là. Ouais. Et pas des limites d'âge, hein, donc c'est vraiment qui s'intéresse et qui a eu le temps de s'inscrire, parce qu'il y a énormément de gens qui fait partie de ça. Et ça, c'est elle qui l'a décidé ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps? Je pense que ça, c'est venu avec les temps, mais au départ, elle avait prévu les ateliers des céramiques, pour faire la céramique, pour faire des tapis, la typographie. Donc, il avait déjà l'idée de faire des petits cours, des petits ateliers, mais les concepts des professeurs, qui c'est une personne normale, donc c'était pas forcément formé. Pas formé, ça c'est venu au fur et à mesure. Et bon, la rue, je pense que ça on pourrait aussi regarder. À l'intérieur, oui. Et juste en face ici? En face, c'est la manutention. Officine, c'est une officine pour la manutention. Je n'ai jamais entré, je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est. C'est cette bloc-là. On regarde. Moi, je sais pas quoi te dire. Parce que c'est vraiment un bloc fermé. Ok. C'est l'entretien, en fait. Tu vois, c'est fermé. C'est ça que je disais, hein, que chaque partie, elle a une couleur. Par exemple, l'eau de la pluie, c'est vert. Après, on va rentrer dans le bâtiment. Attends. Ici. Est-ce qu'on peut entrer? Je pense que oui. Hein. À l'intérieur? Ouais, voilà. D'accord. Les miroirs d'eau. Voilà, après, c'est une thématique étudiée. Hein. Il y a l'orange, les rouges, les bleus, chaque couleur, les jaunes. Chaque couleur, ça représente une partie du projet d'infrastructure. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les gymnases.
Parce que j'ai vu que chaque niveau avait une thématique, avait un thème. Elle voulait pas qu'on dise premier étage ou deuxième étage, c'était plus on se retrouve à la salle hiver, à la salle été, salle printemps. Oui, Et ça a un rapport aussi avec ces couleurs du coup. oui. Ça, c'est à voir quelle couleur fait mention à quoi, mais c'est lié à ça. Et en plus, faut jamais oublier que cette partie-là, les couleurs, ça, c'était fait plus tard. Les espaces de lecture qu'on parlait tout à l'heure, il y a des petites mezzanines qui montent et on peut lire. Isoler le lecteur, qu'il soit tranquille. Oui, exactement. C'est cool, ça. Elle a dessiné tous les mobiliers aussi. Hein. Ça, c'est. Le mobilier, tout est d'elle. Tout est d'elle. Hein. Là, on arrive à voir l'entrée ici. Comme je disais qu'il y avait l'espace pour acheter ton ticket. C'est cette partie-là. Entre les deux portes. Entre les deux portes. C'est les caisses. C'est les caisses. D'accord. Donc ça c'est temporaire, hein. C'est pas tous les jours là pour acheter un bouquin, ça change de temps en temps. C'est une petite librairie Ouais. nomade, quoi. C'est plutôt là hein, qui va voir un truc. Il a les mezzanines pour lire. Avec des sortes de petits ateliers aussi en dessous pour les enfants, là. Oui. J'avais vu ça. Ouais, il y a des petits bureaux à lire, à parler. Quand on sort ici, il y a la cafétéria. Ils ont installé ici un dispositif pour acheter. C'est un cœur ici. Ici, d'accord. Pour acheter un café, c'est à l'entrée du réfectoire. Donc c'est quand on tourne ici. Donc il y a cet espace cafétéria. Est-ce qu'on arrive à sortir? La cafétéria fait lien avec le restaurant, enfin avec la cantine. Oui. C'est ça. Avec sa petite terrasse. Ouais. C'est qui, je pense que c'est intéressant de dire que ça coûte pas du tout cher et c'est hyper bon pour manger. Donc il a des queues énormes. Moi par exemple, j'ai travaillé à côté d'un CESC, c'était pas celle-là, mais je pense qu'il s'est subsidié. Donc on arrive à super bien manger pour pas grand-chose. Au Brésil, ça coûte hyper cher pour bien manger. D'accord. Ça coûte cher. Ok, parfait. Et ensuite, elle a sauvegardé toute la charpente initiale Existante. Elle a gardé. Je pense que ça, il faut vérifier. Je pense que de l'extérieur, elle a ajouté plus tard. Et c'est toujours en bois. Toujours en bois. Il y a quelques perfils en acier, mais c'est juste pour faire un... Comment ça se dit? Parce qu'en fait, ça... Oui. Pour renforcer. Après, il a tout un langage des matérialités par rapport à la fonction. Donc, les schémas pour les PMR, c'est comme ça. Là, c'est les sols originales. Elle a utilisé des petites pierres pour faire le coulement de l'eau. Donc, là, une fois en plus, l'idée du Mushurabi qui revient. Et le système de couleurs là qu'on voit ici, ouais. En gros, il y a une couleur pour chaque fonction.
D'accord. Le bleu, c'est pour l'eau potable. Le vert, c'est pour les eaux de pluie. D'accord. Le Rouge, pompier. rouge, Ok. pompier, il y en a Jaune, plein. c'est électrique. D'accord. Comme ça, on va jamais se tromper. D'accord. Dans la logique des choses, on se dirait plus elle va les faire en briques, pour reprendre le langage de l'usine, mais elle a tout fait en brut, en béton brut, Tout en fait. qu'elle a laissé nu, qu'elle n'a pas repeint, qu'elle n'a pas enduit. Oui. Et pourquoi cette volonté de faire ça en fait? Un premier, je pense que je pourrais dire ça. À ces moments-là, les bétons, ils n'étaient pas très très chers au Brésil. C'était vraiment un matériel. On est les pays du béton. Ça coûtait pas cher. La, les ouvriers qui vont travailler, ça coûte pas cher. Donc c'était vachement utilisé des années 60, 70 et même 80. Qui c'est ce que c'est fin 80, 70, 80. Donc c'était encore utilisé. Après, je pense qu'Elina, elle est aussi une architecte moderniste. Il ne faut pas oublier qu'elle voulait aussi faire une différenciation de méthodes constructives populaires, une méthode constructive d'infrastructure au public, hein, à beaucoup de gens. Donc les bétons, ils correspondent aussi bien à ces demandes. Et, par exemple, c'est marrant parce qu'elle fait tout en bois et en eau, il n'y a pas d'imperméabilisation. C'est une toiture avec des tuiles normales. Ici. Ça la coupe, non? Ah ouais. Le toit terrasse, c'est en tuile. Ici. Je sais pas si on a une image. On avait une autre. C'est en tuile. Il s'est caché par cette front. On voit mal. J'ai l'impression qu'il y a une verrière. Parce que j'avais vu une coupe sur ça où c'était justement une forme assez bizarre. On se posait la question. Ça faisait ça. Voilà, on regarde la coupe. J'avais compris qu'il c'est de tuiles, ça. On va vérifier. C'est des tuiles. D'accord. Ici, c'est l'autre bâtiment. Ça, j'avais vu les plans de toiture et j'ai pas pris en photo. Mais je sais qu'il y en a ces documents-là. Mais je pense que c'est une toiture normale, conventionnelle. Non, on va pas arriver à voir. Et sur Google Maps. Ici? Ah oui, on n'a pas le. En fait, on a l'impression que c'est une grosse toiture terrasse. Ouais. Non, c'est sur l'autre. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est là? Ouais. Ah ouais, en fait, il y a une partie qui est en pointe. Ouais. Une partie à double pan à chaque fois qui se répète, un module qui se répète, L'autre, et c'est l'autre, la c'est plus plate. Ouais. Il y a quand même une trame. C'est bizarre.
Ouais, c'est quoi ça me dessus. Ça, c'est le théâtre, je pense. Ouais, mais j'ai bien aimé les plans peut-être qu'ils auront pour l'autre bloc. C'est où ça? Slide, haunt. Bizarre. Hmm. Bon, je dois faire une recherche, je sais pas. On peut entrer dedans les bâtiments. Est-ce qu'on peut regarder la toiture? Peut-être. Hein. Tu peux entrer étage par étage après. Regarde, espace gymnastique. Ça, c'est dans les bâtiments. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut traverser les rampes? Je sais pas comment je fais. Bon. Et après, je sais pas si c'est juste en étage ou pas. Ouais, peut-être c'est juste en étage. C'est dommage, hein. Là, tout le monde est là. Regarde, jusqu'ici, hein, c'est tout coloré. On distingue toujours Ouais, c'est qu'en étage. Mais tu vas arriver à regarder les structures, comment ça marche. Et du coup, on peut rentrer dans le gymnase aussi. Je sais pas. Non. On peut venir jusqu'ici, mais voilà, c'est dehors les gymnases. T'as pas en photo là sur Google. Ah, c'est pas... On peut se mettre sous les passerelles. S'il arrive à... Ah ouais. C'est cool, hein. Ouais, Ouais, c'est c'est Pierre Média. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent du soleil aujourd'hui? Internet, elle n'est pas très bonne. Mais voilà, t'as une petite chaise, voilà. Et par rapport aux fenêtres des gymnases, c'est toujours une idée de sortir de ce qui se faisait, enfin, des conventions en fait, c'est ça. C'est faire quelque chose de particulier, de nouveau. Oui, l'idée d'avoir pas une forme définie, pas un carré comme ça. C'est toujours en transformation, la lumière elle entre toujours différemment. Et ça, ce sont des expériences qu'elle faisait déjà dans d'autres bâtiments. Il y a un bâtiment à Bahia, qui c'est avec des fenêtres comme ça. Et ça c'est exploiter la potentialité du béton aussi. D'accord. Donc, je pense qu'il a travaillé bien avec cette matérialité. Et on n'a pas, au Brésil, on n'a pas d'isolation thermique. Donc c'est vraiment ouvert, il n'y a pas de verrière. C'est juste les panneaux en bois qui ont fait couler derrière. Comme les anciens panneaux. En charabie, c'est en carré qui on les ferme. Mais s'il fait froid, dedans il fait froid, il y a la ventilation croisée qui c'est toujours présent. Il peut faire froid, ça, pendant. Une semaine ou 2 semaines par an. Il fait moins de 10 degrés? Non. Non. Je dis 10 degrés, 12, c'est froid pour nous. Ok. Et c'est marrant parce qu'elle fait
fait des tests de fenêtres très irrégulières, mais elles restent quand même sur une trame, Ouais. sur une certaine répétition. Bah, c'est la structure qui demande. Si tu as une charge là qui a besoin de venir jusqu'au sol, si tu la détournes comme ça, c'est trop compliqué. C'est pas bon. Donc comme ça, tu fais toujours les alignements, les forces. Et cette expérience, elle l'a faite que sur ce bâtiment-là, que sur les gymnases. Parce que sur l'autre, tout est carré, les fenêtres sont carrées. Elle n'a pas Ouais. poussé. Ça, c'est les blocs. On avait. C'était où des petits plans qui ont parlé? C'était C'était ceux-là? Les plans? Non? Toi, t'allais ici, il est là, mais... pas tout à l'heure, mais tu m'entends pas. Ah non, c'était la manche. Voilà. C'est ici. Mais il y a des vestiaires. Normalement, c'est ça. D'accord. Il y a des vidéos qu'elle explique que quand elle a proposé de séparer ça, les gens disaient que la personne devrait sortir au froid, s'exposer exposer à la pluie par exemple, pour prendre une douche et venir à la salle de sport. Et il disait non, que c'était vraiment ça, les plus beaux, c'est vraiment que tu sors du bâtiment, tu dégages les vues pour arriver dans une autre partie du projet. Donc ça, c'est les vestiaires et ça des bancs. Et dans l'usage, les gens, ça les dérange pas? Non. Ouais. Ça, c'est- J'ai jamais entendu quelqu'un qui serait dérangé. Donc tout le monde valide son intention première de séparer Oui. le bâtiment. Vraiment, ça, c'est une expérience qui marche super bien sans C'est Porno. vrai. Moi, je connais pas des gens qui s'y plaignent de comment ça marche. On va dire qu'il y a beaucoup trop de gens qui... Ah ouais. On va se prendre de l'acoustique du théâtre, mais en gros, les bâtiments, ils marchent hyper bien. C'est un centre municipal ou public? En fait, les CESC, c'est une association de commerçants. De commerçants? Des commerçants. Ah oui, du quartier? Non, Non? D'accord. c'est à São Paulo. Ouais. Et en gros, c'est quand même polémique comprendre quels sont les rôles de faire des espaces pour les sports, dédiés au sport et à l'expo comme ça. Donc d'un côté, il y a des réductions des impôts. Si tu fais Pour les quelque chose pour les D'accord. commerçants, pour investir dans la culture Ouais. et pour les quartiers. Parce qu'à la fin, ça va pas coûter cher l'expo. Je regarde oui, des ouais. spectacles qui coûtent pas du tout cher. Mais ça reste une structure privée en fait. Mais c'est privé. Les soirs, D'accord. ils ferment la porte et personne ne va entrer. D'accord. Et du coup, c'était le maître d'ouvrage de Lina Bobardi, c'était cette association. Cette en fait. association. Donc plein de gens. C'est ça en fait, il y avait plein de gens en face d'elle. Oui, non, parce il y avait un directeur Directeur, ouais. qui s'en chargeait et il parlait directement avec elle. D'accord. Mais Et donc ces gens ont accepté en fait qu'elle fasse cette expérience. oui, ils ont D'accord. accepté. Ouais. Il y avait quelqu'un qui a remporté le concours avant elle. D'accord. Elle est arrivée, ils l'ont virée, ils ont pris elle. Ah ouais. Ouais. D'accord. Parce C'est que dire l'autre que- projet, il détruisait toute cette Ok. partie-là. Ok. Mais là, ça n'a pas un seul usage. C'est pas seulement des vestiaires, il y a des salles de danse et des salles de sport. Ouais, il y a des autres salles aussi. Mm. Parce que là, c'est des gymnases et une piscine au rez-de-chaussée. Si j'ai Ouais. bien compris. Là, par exemple, il va dire qu'il y a un petit bar pour prendre un café, prendre un sandwich. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'eau, mais elle n'a pas complètement supprimé la rivière parce qu'elle l'a remplacée par une piscine en fait. Oui. Donc les gens ne se déshabillent pas comme ça ici seulement pour bronzer. Il y a aussi la piscine où ils peuvent se rafraîchir. Oui. Mais là, c'est juste pour se bronzer. C'est pas qu'il s'est lié, parce qu'il a accès à la piscine et il est contrôlé. D'accord. Donc on peut venir juste bronzer sans forcément aller se baigner. Oui, Ok, donc c'est un usage qui est... c'est pareil. Par exemple, moi, je suis pas inscrit à la fondation CESC. J'ai pas un petit forfait, donc j'ai pas les droits d'aller à la piscine. D'accord. C'est gratuit, D'accord. mais il faut habiter dans ces environs. Il faut Avoir la soit carte. travailler avec les commerces
on soit fait partie de l'association de commerce D'accord. pour pouvoir avoir accès à ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à accéder à ces bâtiments parce Ah que oui. je fais Ouais. pas. Je peux y aller, je peux regarder, mais je peux pas faire les cours de sport, je peux pas jouer, je peux pas entrer dans la piscine parce que c'est quand même contrôlé parce qu'il y a Ouais. énormément de gens. Mais en gros, pour venir sur des spectacles, des expositions, des ateliers, ou même manger, ça c'est Pour tout le monde. pour tout le Pas monde. besoin d'avoir le forfait ou d'être un résident Oui. à proximité. On entre dans le théâtre. Ah non, ça ce sont les ateliers. Voilà, où tu viens donner ton cours. C'est dingue. C'est qu'on disait qu'il des objets qui ont été rajoutés plus tard. Ce sont tous c'est en rouge comme ça. La signification de cette couleur? Juste pour bien distinguer l'existant D'accord. de nouveau. Ok, c'est juste pour distinguer. Ouais. Et elle aurait été d'accord ou Si elle était d'accord avec moi. elle aurait été d'accord pour ce... Parce que c'est vrai que c'est assez fort quoi. Mais elle dessine Oui. déjà comme ça, avec Ah, d'accord. ce rouge. Ouais. Oui, mais en fait, ils ont parlé avec l'architecte qui faisait partie de l'équipe qui a fait D'accord. les sesques. Ok. Il avait, moi je connais pas toute l'équipe, mais il y avait des architectes qui sont encore, qui ont des cabinets d'archi, D'accord. qui apportent beaucoup de son discours. Mm. Et ce sont eux qui se sont chargés. Et jusqu'aujourd'hui, hein, n'importe Ouais. quel des mondes qui les sesques a besoin de modifier quelque de chose. modifier. il leur demande. Ok. Exactement, pour ne pas C'est perdre pas- cet langage. Voilà, ça c'est des mobiliers au CESC Pompéi. Tu vois, c'est tous les projets, ils sont cabinés. Ah, c'est à l'inverse, pardon. Tout est modulaire. Ouais, c'est ça. Et ça existe encore une boîte qui produit quelques mobiliers. Barauna. Marcenalia. Je pense qu'ils font pas tout. C'est un architecte qui a travaillé avec elle. Mais il y a 2 ou 3 chaises. C'est Lina Bobardi. Móveis da linha. Regarde qu'est-ce qu'ils ont aqui, ici. Cadeiras. C'est là, c'était Lina qui a fait, par exemple. La chaise girafe. Girafe. Quoi d'autre comme question pour... Après, c'était sur la structure, mais ça, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Oui. On pourrait parler du MASP. Je juste regarde s'il y a quelque chose. Vous avez vu après, si on a une plan, c'est tout les passerelles. On arrive à regarder tous les passerelles, non? Ça, c'est très joli. Ouais, comme ça, en fait. On arrive à voir tous les passerelles. Donc, quand on monte, on a toujours la perspective de la Terre jusqu'au non. Ça, c'est très joli. Bon, je regarde juste ici s'il n'y a pas quelque chose d'autre à parler. On va jamais faire de feu, hein. Il fait pas froid. Faire joli. C'est pour faire... Ouais, ça existait déjà. Donc on a juste gardé. Ah, mais c'est le foyer en fait. Oui. Il y a une image assez archaïque comme la cheminée qui est au milieu en fait. Oui. C'est ça.
Voilà, C'est c'était bon, avant. en fait, l'émotion qu'il y a dans le bâtiment. On a tout parlé. Ouais. En gros, je voulais juste montrer cette élévation-là. C'est ici. Là, c'est à droite. Là. Ouais, ça, c'est dans l'avenue qui monte ici à côté. Juste pour montrer qu'il n'y a pas du tout une autre entrée. D'accord. Ça fait un... Mais ça, je pense que c'est plutôt par rapport à les contrôles d'accès. Mais qui vient de cette avenue, si tu as juste les contacts visuels avec les bâtiments. Enfin, c'est impressionnant. Ça fait combien de haut? Ça fait une dizaine d'étages. Ah, mais toi, ça fait quoi? 30-40 mètres? Ouais, facile. Facile. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Ça fait un peu plus de 40 mètres. Moi, j'ai vu des spectacles, hein. Par exemple, les pianistes de John Coltrane. Je payais 5 € pour regarder dans les sesques. 5 Ah, €, c'est génial. j'ai vu des choses comme ça. Ouais. Des super musiciens. Il y a une artiste française qui a exhibé là-bas, elle s'appelle Sophie Caille. C'était gratuit, par C'est exemple, vrai. pour regarder sa exposition. Ah, c'est... Donc c'est vraiment un lieu qui en profite beaucoup à Saint-Paul. Ouais. Et qui est largement ouvert. Oui. Parce que je suis encore en contact avec la bibliothèque de MASP, où il y avait tous ces dessins. Donc je vais les demander s'ils pourraient m'envoyer par mail. Ah, trop bien. Ça serait trop bien. On doit travailler dessus aussi. Il y a un travail à faire. Tiens, ça c'est les plans de coffrage ou de ferraillage. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as une doute spécifique que je puisse Pour t'aider? l'instant, on les a pas trop regardés. Je pense que ça, on verra dans le... Donc dans je les peux semaines à expliquer un venir. petit peu Ouais. ce que j'avais compris, ce que Ouais. j'avais étudié. D'accord. Donc, en fait, c'est pas plan de béton. Ouais, ça j'ai vu, c'est creux en fait. C'est vraiment... En fait, il y a des petites boîtes de pour coffrage, 4 par 2 mètres et demi. Après, tu regardes toutes les mesures. Donc là arrivent les piliers. Oui. Donc on voit très bien quelles sont les tailles d'espace vide. Ah d'accord, ok. Des- 4 mètres par deux. Ouais. Par deux. Et en fait, cette planche, elle fait des coupes en chaque intersection parce qu'il y aura une épaisseur différente dans les sens transversal. D'accord. Dans chaque partie là. Ceux-là sont tous différents. Oui. Et en fait, parce que c'est du béton avec de la protension. Oui. Prétendu. Voilà, merci. De béton prétendu. Et voilà, et on voit où il passe dans chaque partie. Tout là, ce sont les câbles qui passent au milieu. Ok. Donc la prochaine planche, c'est pareil. Il continue à faire les coupes. Oui. Et après, corte, c'est la coupe. La coupe, ouais. Donc corte D, corte F. Donc il passe ici. D'accord. Et comme ça, on arrive à regarder tous les câbles qui ont été protendus. Donc ça c'est très bien de savoir qu'elle n'est pas très lourde à la fin. D'accord. En fait, il y a 4 poutres qui sont protendues. Il y a dans ces sens-là.
et dans cette plancher-là aussi. Ah oui? Parce que ça supporte la toiture. D'accord. Mais Oui. après, en bas, il y a d'autres qui supportent les 2 étages. Ah oui, c'est celle-ci en fait. Oui, exactement. D'accord. Ok. Qui va... Là, c'est juste à appuyer, D'accord. Ouais. mais après, il y a 2 câbles tirants qui Ouais. va soutenir qui l'autre. soutient le dernier en fait. Le dernier niveau, en fait, ou le premier niveau. Le en fait. premier niveau. Et oui. lui, il est pendu en fait. Il est pendu. D'accord. Là, dans ces dessins, après, je peux t'envoyer par PDF. Je sais pas si tu as eu. Celui-ci, si je crois que je l'ai vu. Parce Il est en que- PDF. Et on l'a Ouais. sur- Si on voit très bien l'espace vide, Mm. comment ça passe à la protension. Et là, c'est pareil, il y a les câbles qui descendent Ouais, et ça, soutient. Ok. Ensuite, ici, les piliers Mhm. 7 côté droit, qui est à l'Avenida Paulista, donc qui est là, qui regarde les côtés droits. D'accord. Ils sont vides aussi dedans, parce qu'il y a une pendule. C'est une articulation qui s'appelle Freycinet, D'accord. qui permet que la structure elle bouge horizontalement. D'accord. Donc selon les intempéries, selon contraction et dilatation de béton, c'est cet côté-là qui va permettre. C'est D'accord. différent de l'autre côté. D'accord. C'est pas une structure statique en fait. C'est une structure. Statique. Pourquoi? Fixe. Ici, c'est. Non, Ici, non, c'est. Du coup, c'est dynamique. Ouais, C'est voilà. ça. Ça permet le mouvement. Ça permet un mouvement. Et au départ, c'était pas cette taille-là. D'accord. Juste quand ils ont fait la fondation, ils ont oublié, on ne sait pas si quelqu'un a oublié ou si c'était un sabotage, de laisser tous les câbles d'acier pour faire l'amarration. Comme ça, ils ont dû faire un autre anneau de structure pour pouvoir monter. D'accord. Comme ça, il a gagné un peu d'épaisseur, Ouais. de masse. Et après, ils ont fait tout pareil pour que ça soit équivalent. Et du coup, il y a quelques différences par rapport à la protension qu'ils ont utilisée de la technique classique. Après, tu vas regarder sur les planches, notamment dans ces dessins-là. Sistema construtivo. Là. Là, il montre comment ça sort les câbles d'acier. D'accord. Tu fais les laces. Et après, voilà. Tu viens, tu accouples la principe hydraulique pour faire la protention. Et ensuite, tu mets du béton et tu fermes ça. Et ces câbles sont à la base du pilier en fait, dans les fondations? Oui. D'accord. Non. Ça, Non. en fait, c'est de l'autre côté. Ce sont ça. D'accord. Pour faire la protention. Donc ils sont sur le dessus de la poutre, c'est ça? Ouais. Ils sont plutôt à ce niveau-là, Ouais. sur le dessus. Et dans Ok. ces niveaux-là aussi. Ok. Ah oui, c'est la manière dont ils ont tendu, c'est par d'une manière hydraulique en fait. C'est hydraulique. Hein. D'accord. Mais c'est juste que moi, je ne sais pas comment faire une traduction d'une mot de portugais pour français pour t'expliquer. Parce que, en fait, après que tu mets les câbles, Oui. tu mets une masse de ciment Oui, pour bloquer en fait. pour bloquer. Et en fait, ici, ils ont fait cette masse qu'une fois. Et la technique normale, tu mets cette masse de ciment pour chaque câble. D'accord. Uma cunha única e no outro uma cunha por fio. C'est ça qu'il faut que je sais pas comment traduire cunha. On pourrait demander au chien. Ici, il y a des photos de les montages. Donc c'est ça, la machine hydraulique. Et en fait, c'est cette pièce-là. Et c'est pas par câble.
Ça, on le verra peut-être avec tes images. ou Ça, ça. on verra avec notre prof. Ça. Mais c'est ce moment-là. Donc là, c'est les laces que je disais des câbles. D'accord. Voilà. Ouais, c'est énorme. C'est énorme et ça a pris beaucoup de temps pour chaque Ouais, pour poutre. chaque cam. Ouais. Pour chaque C'était- poutre, Il y a eu une différence des 5 cm de prévu. Parce que les bétons, ouais, il bougeait. il bougeait. C'était une partie assez délicate. Il y a une technique de l'ingénieur qui a calculé le bâtiment, qui était professeur à la Polytechnique à São Paulo. C'était quelqu'un D'accord. de Ouais. hyper, Un ingénieur, ouais, très qualifié. hyper qualifié, exactement. Ça, c'est ma visite. Hein. Ouais. Il y a De l'autre côté Ouais. et le vrai côté. C'est marrant, non? Ouais. Elle est C'est hallucinante. incroyable. Ouais. J'ai l'impression d'être sous un vaisseau spatial. Je sais plus qui me disait, c'est la plus grande place publique à Sao Paulo, c'est vrai ou Non, c'est pas là. Non. Non, c'est les vides entre les plus grands. Ouais. Ça fait Elle- 76, non 64, Ouais. 64 mètres. Parce qu'il est MUBI, qui c'est l'autre, les musées qui Paulo Mendes da Rocha a fait. Je pense que c'est 68, c'est un D'accord. peu plus petit. Mais là, la différence, c'est qu'on est dans peut-être dans la plus importante avenue à São Paulo. D'accord. Tous les protestes, toutes les démarches politiques, Ouais. tout ça commence Ouais. au-dessous Du MASP. de MASP. C'est les points de rencontre. Ok. C'est là. Ah, c'est étonnant. Dans la maquette, c'est marrant de représenter cette pierre aussi. Hein. C'est vrai? Ouais, parce qu'elle a dit que ça ressemblait à 6 Chateaubriand qui a demandé pour faire des musées parce qu'il était un peu petit et un peu rond. Ouais. Donc elle a laissé la pierre là. Qui était-ce d'ailleurs, cet homme? Assis Chateaubriand. Ouais, c'était je connais pas trop son D'accord. histoire, mais c'était un chargé pour faire les musées. D'accord. Parce que jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas une discussion d'art. On avait de l'art moderne, mais pas un lieu pour l'exposer. D'accord. On l'exposait au théâtre municipal. Donc on faisait des démarches modernistes, D'accord. mais dans un endroit. Ouais, qui n'était pas destiné ou qui n'avait pas la. Oui, qui n'était pas un symbole moderne. Quoi. Oui. Et la vue de l'autre côté, en fait, ça descend très bas en fait. Ça descend très bas. Ouais. C'est la vallée Ouais. traditionnelle, Ah oui. Nove de Julho. D'accord. Ça descend très bas. C'est pour ça que ça permet d'avoir tous les sous-sols. En fait, Oui, ce sont ouais. des niveaux qui sont ouverts. Ouais, On de a l'autre côté. On a des fenêtres. Là, il n'y a pas du tout de marche entre cette avenue et l'esplanade. De marche, si, il y a des trottoirs. Ouais, mais il y a juste le trottoir. Juste. On monte pas, ouais. Juste le trottoir. Ah, c'est dingue. Mais l'accès, c'est juste, tu vois, on a quelques panneaux de verre. Mm. Et on achète les tickets ici et on monte. Au soir, on descend pour la bibliothèque. Ah oui, ça par contre, c'est. Ouais. C'est que je voulais montrer. Il n'y a pas de hall en fait. Un Quand hall on d'accueil. entre et on monte, il y a un petit hall. D'accord. Mais les halls d'accueil, c'est ça. Regarde, les manifestations politiques. Mm. Hein. Là, en fait, c'est un spectacle hein, Oui, d'une oui. chanteuse, mais c'est Mis la un même peu- image. Celle-là elle est très connue. Ça, c'est un peu le hall d'accueil au sous-sol. D'accord. Et c'est que je disais à Elisabeth, c'est intéressant, qu'en fait, la rampe, elle n'est pas... Ouais, elle n'est pas accrochée. Enfin, elle est autonome. Elle est autonome. Ouais. Il y en a les dessins. Plein. Moi aussi, j'ai copié les dessins de la rampe. Ouais. Voilà. Donc, il descend même pas le reste. Juste les niveaux qu'il faut arriver.
Donc c'est ça qu'on identifie un architecte dans les bâtiments. Quand quelqu'un commence à sauter comme ça Oui, dans la rampe ouais. parce qu'elle bouge, Elle bouge vraiment. elle bouge, tu sens qu'elle... Ouais. C'est parce que la personne elle connaît Elle est cette au histoire, courant, elle est architecte finalement. Pour la structure, en fait, pour tenir ce plancher-là, combien est-ce qu'il y a de lignes de tirants, en fait, de câbles? Combien d'étirants? Ouais. Enfin, combien? Est-ce qu'il y en a une de chaque côté comme ça, ou est-ce qu'elles sont doublées? Parce qu'on voit la photo qui est connue là quand on voit la vue là dans le couloir. Oui. Là, celle-ci. Ouais, en fait, il y en a de chaque côté du couloir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette Oui. ligne-là et cette ligne-là. Du coup, il y en a deux. D'ailleurs, qui sont doublées à chaque fois. Ouais, elles sont doublées tantôt de ces côtés-là, tantôt de l'autre côté, D'accord. c'est ça? Donc en fait, il y en a 1, 2, 3, 4. En fait, il y en a 8. Colunas, vigas protendidas, sistema ferraz, cobertura, vigas esplanada, contenções, pavimentos níveis, fechamentos. Ouais, il va pas spécifier combien de câbles il y en a. Ce que je veux dire, c'est que au niveau du premier plancher, du premier étage, Mhm. en fait, on est comme ça. Il y a deux lignes de câbles. C'est ça que j'ai Ah, compris. d'accord, ouais. C'est ça que j'avais Et compris. c'est d'après la photo, c'est un peu l'impression qu'on a en fait. On a l'impression qu'il y a toute la distribution qui est dans ces deux espaces-là Mhm. et qui est segmentée par la structure finalement. Oui. Ouais. C'est ça que Ouais, bah, j'ai c'est- compris. Hein. bah, c'est ce que je vois aussi. Bon, ouais, mais c'est ça, c'est cette ligne, hein, le Oui, couloir. exactement, ouais. Donc voilà, c'est Ils tous les correspondent deux côtés. et en fait, ils sont vraiment dans l'alignement des piliers. Oui, Ouais. c'est ça. Il n'y a aucun élément porteur au niveau de la façade, Ouais. rien qui soutient. Et tu regardes celle-ci justement. Ouais, tu vois, on voit les menuiseries là de la façade, mais en fait, il n'y a pas du tout, y a pas du tout de tirant. Il n'y a pas de tirant. Peut-être dans la lame. Non, je pense pas que ce soit un tirant.